Radio Suisse Romande, Studio de Genève. Énigme et aventure. Aujourd'hui, une aventure de Roland Durtal, Mort sans adieu, par Isabelle Villard. La distribution en est la suivante. Roland Durtal, René Habib, commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solnia. Galabert, Adrien Nicati, Marie, Claude Abran, Jean Gattier, André Faure. Paul Berkès, Jean Vigny, Mardrus, Roland Jay, le patron du bar, Henri Lauriac, Urbain, Richard Corena, Paulette, Monique Mani. Assistance, Geneviève Bovard et Pierre Schlegel, bruitage, Olivier Brun, mise en onde, William Jacques. Mort sans adieu. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Roland? Eh bien, Marie, mais ne prendons pas cet air coupable. C'est pendant que le gratin cuit, monsieur Roland. Mais ne t'excuse pas, Marie, je suis ravi quand tu peux te reposer un moment. Et qu'est-ce que tu lisais de beau? Jacques et Jacqueline. Un roman. Je voulais le finir. Il est bien? Très bien. Mais je n'aime pas la fin. Elle est triste? Justement pas. Elle aurait dû l'être. Je pense bien. Deux amants séparés, une passion sublime. Ils avaient décidé de se rejoindre dans l'infini. Et voilà que tout d'un coup, le mari accorde le divorce. Ils pourront se marier bêtement. Comment ça, bêtement? Ça ne va pas du tout avec le reste. Oh, explique-moi ça. Au chapitre précédent, elle achète le poison. Ils sont d'accord pour mourir ensemble. Et puis, hop, on passe chez monsieur le maire. Alors pourquoi tant d'histoires? L'auteur aura voulu faire une happy end. Non. Il a mélangé deux romans. J'ai déjà lu des livres de Lynn Berkès. C'est presque toujours dramatique. Quel nom a-t-il dit? Lynn Berkès? Mais il y a des années qu'elle est morte. C'est une réédition? Non, je viens de l'acheter. Mais d'occasion, je l'ai payé 1,50 franc. Montre-moi ça. 1968, série La Flèche des Roses. Tiens, c'est Mardru qui dirige ça. Le même qui édite vos brochures scientifiques? Oui. Ah, mais pas dans la série La Flèche des Roses, rassure-toi. La prochaine fois que vous le verrez, votre Mardru, ouais. Demandez-lui donc pour voir s'il n'est pas d'accord avec moi pour la fin. Oh, tu sais, une édition qui date de 6 ans, il aura sûrement oublié. Mais je lui demanderai, Marie. Je lui demanderai, je te le promets. Je dois justement le voir cette semaine encore. Eh bien, on peut dire qu'elle a du nez, ta gouvernante. Tu te souviens du bouquin? Jacques et Jacqueline, bien sûr. J'ai eu assez d'ennuis à son sujet. La pauvre Lynn Berkès est morte sans l'avoir terminé. Le dernier chapitre, c'est moi qui l'ai écrit. Non, comment c'est toi? Oui, avec l'autorisation du mari, bien sûr. Tu comprends, j'avais un contrat avec Lynn Berkès et ce livre, en somme, m'était dû. De plus, paraissant tout de suite après sa mort tragique, il a eu un très gros tirage. Elle est morte tragiquement? Oui, elle s'est suicidée, empoisonnée. C'est pourquoi j'ai écrit un dernier chapitre tout à fait différent. Décemment, je ne pouvais pas décrire la propre mort de la romancière. D'autant que le prénom était le même. Lynn est un diminutif de Jacqueline. Elle s'est suicidée. Pourquoi? Affaire de cœur? On m'a raconté que oui. Et que même le Roméo s'est dégonflé au dernier moment. Et l'a laissé partir toute seule pour un monde meilleur. Je ne me rappelle pas avoir lu cette histoire dans les journaux. Forcément. C'était en plein mai 68. La presse ne s'intéressait guère aux faits divers à l'époque. Les détails de sa mort ont passé tout à fait inaperçus. Tu as lu ce bouquin? Non, j'ai pas eu le temps. Mais d'après ma gouvernante, tout laissait prévoir un double suicide sur le mode de super romantique. Tu n'as pas eu de réclamation à la parution du livre? Quelques-unes. En règle générale, les gens préfèrent que les choses s'arrangent. Et le mari, tu l'as revu? Non, jamais. Il avait un grand restaurant à l'époque. Du côté des Halles. Les anciennes, bien sûr. L'Ange Bleu. Tu te rappelles pas? Une vague idée. Je crois pas y être jamais allé. Il n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que Paul Berkès est devenu. Il a eu un coup terrible à la mort de sa femme. Il en était très épris, je crois. Je m'en souviens parce que c'est moi qui m'étais occupé du cas avec le divisionnaire. Et puis la dame était connue, elle écrivait des bouquins, des articles. On la voyait à la télé, une belle femme. C'est le mari qui vous a alerté? Non, je crois bien que c'est l'amant. J'en suis pas sûr, en 6 ans on en a vu tellement. En tout cas, je me souviens très bien que c'était une affaire sans problème. L'enquête a été bouclée en moins de 2.
Galabert, veux-tu nous trouver un petit coin où nous puissions consulter ce dossier tranquillement? Ben, vous pouvez rester là, monsieur Durtal. Moi, je dois aller prendre en sténo les interrogatoires du chef. 3 de suite, alors vous voyez. Merci, Galabouille. Et je vous recommande les documents, hein. Les archives, c'est sacré dans la On maison. fera attention. Oh, merci. Voyons un peu tout ça. Dites, qu'est-ce que c'est en ordre, les dossiers de la poule, hein? On dirait un devoir d'écolier. Mais, au fond, pourquoi vous voulez déterrer ce truc-là? Seulement pour amuser Marie? Non, mon petit vieux, ça m'intéresse. Mettons que c'est de la curiosité pure. Ah, voilà. Ça commence par le rapport de Galabert, justement. Le 27 mai, à 18h40, nous recevons un coup de téléphone du Vésinet. L'homme qui appelle paraît bouleversé. Il dit s'appeler Jean Gatier et déclare se trouver auprès du cadavre de la romancière Line Berkes. Il a d'importantes déclarations à faire. Nous étant rendus sur place, nous trouvons la dite Line Berkes morte, étendue sur le canapé du salon, situé au rez-de-chaussée d'une villa 28 avenue de l'Âtre de Tassigny. Elle est vêtue d'un déshabillé bleu et de mules de même couleur. Son corps arqué nous fait penser à un empoisonnement au cyanure. Sur un guéridon, une bouteille de whisky vide aux 2/3, une bouteille d'eau minérale et 2 verres utilisés. Sous la bouteille, une lettre manuscrite jointe au dossier. Gatier Jean nous fait la déclaration suivante. Nous pouvons vivre ensemble. Nous avions décidé de mourir ensemble. Jacqueline m'a téléphoné pour me dire que son mari était absent pour 2 jours et qu'elle avait tout préparé. Elle m'a tendu un verre empoisonné. Elle a gardé l'autre et... je ne sais pas ce qui m'a pris. Au dernier moment, je n'ai pas pu. Une force, un désir de vivre. J'ai renversé le whisky par-dessus mon épaule. Exact. Le dossier du canapé est mouillé. L'odeur ne fait aucun doute. Et vous n'avez pas essayé de sauver votre compagne? Je lui ai saisi le poignet immédiatement. Mais c'était trop tard. Elle avait bu d'un trait. Elle est morte presque tout de suite. J'ai essayé de lui masser le cœur, de lui faire du bouche à bouche. Rien à faire. Je ne sais pas quel poison foudroyant elle avait choisi. Elle m'avait dit, ne crains rien, tu ne souffriras pas. Mais quand je l'ai vue mourir... Depuis quand aviez-vous pris cette tragique décision, Madame Berkes et vous? Il y a des mois que Jacqueline en parlait. Elle était très exaltée. Et moi, très amoureux. Elle avait fini par me convaincre. Du moins, je le croyais. C'est en toute bonne foi que j'ai pris le verre qu'elle me tendait, que je l'ai porté à mes lèvres. Et puis subitement, oui, comme si quelqu'un le renversait pour moi. Oh Dieu, je l'ai trahi. L'instinct de la conservation, c'est la nature humaine. D'après le contenu de cette lettre, Monsieur Berkes refusait le divorce à sa femme. Oui, elle lui avait demandé plusieurs fois sa liberté. Mais je ne sais pas si elle lui avait parlé de moi. Il ne m'a jamais rien dit. Nous étions en très bons termes. Pauvre Paul. Il doit rentrer demain à 11h. Nous serons là pour l'accueillir. Quant à vous, Monsieur Gatier, vous voudrez bien m'accompagner à la police judiciaire afin de répéter et de signer votre déclaration. Nous ne vous retiendrons pas longtemps. Il faudrait que je puisse prévenir ma femme. Mon inspecteur s'en chargera, ne vous inquiétez pas. Il a l'air sincère, ce type. Moi, à sa place, je crois que je me serais dégonflé comme lui. Mourir avant son heure, c'est bête comme chou. Oh, ce genre de double suicide fleurissait au siècle dernier. Aujourd'hui, c'est un peu anachronique. Qu'est-ce que c'est, le document suivant? Interrogatoire de Paulette Gatier par Galabert. Avant qu'elle ait pu communiquer avec son mari? Oh, c'est l'ABC du métier, Picotte. Oui, monsieur l'inspecteur. Je le savais. Depuis le premier jour où ils se sont vus, il y a 3 ans. Vous en aviez parlé à votre mari? Non. Je fermais les yeux. Vous avez des enfants? Non. Je n'ai que lui. Je voulais le garder, vous comprenez?
D'après vous, Paul Berkès était au courant? Certainement pas. Paul adore sa femme. Et qui voit en relation suivie avec les Berkès. Oui, nous étions voisins, n'est-ce pas? Enfin, notre commerce est à côté du restaurant de Paul. Parfois, il nous y invitait, parfois, il venait chez nous. Moi, souvent, j'étais complexée. Ma modeste cuisine faisait piètre figure à côté de la gastronomie de l'Ange Bleu. Votre mari n'a jamais fait allusion devant vous à sa liaison avec Madame Berkès? Jamais. Jean n'est pas très audacieux. C'est un enfant. Il s'est laissé manœuvrer par cette goule. Je n'aurais pourtant jamais cru qu'il aurait accepté de faire une telle chose. J'espérais compter pour lui, compter dans sa vie. Qui sait, madame? C'est peut-être justement ce qu'il a retenu au dernier moment. Est-ce que tout ça va être étalé dans les journaux? Ouais. Lynn Berkès est célèbre. Nous ne pourrons pas empêcher la presse de commenter le drame. Mais vous savez, avec les événements actuels... Quand Jean va-t-il rentrer à la maison? Le divisionnaire vous le renverra ce soir encore, certainement. Je vous remercie, monsieur l'inspecteur, de vous être déplacé jusqu'ici. Mais je vous en prie, ce n'est rien. Au revoir, madame. Pauvre Paulette. C'est pas marrant pour une pépée d'apprendre que le bonhomme a voulu mourir avec une autre. Ouais, ce qui est important pour nous, Picoche, c'est que Paulette Gatier a confirmé la liaison de son mari avec Lynn Berkès. Voici un point clairement établi. Lynn et Jean Gatier sont tombés dans les bras l'un de l'autre dès le premier jour. Oui, le classique coup de foudre. Voyons maintenant ce qu'en pensait le mari, Paul Berkès. Il est rentré le lendemain matin comme prévu. Le corps avait été enlevé et Gallois l'attendait au Vésinet pour le mettre au courant des événements. C'est épouvantable. Tout est de ma faute. Vous étiez au courant de la liaison de votre épouse avec Jean Gatier? Absolument pas. Mais alors, pourquoi dites-vous tout est de ma faute? Parce que j'aurais dû comprendre, deviner. Ah, mon Dieu, pourquoi est-ce que je suis parti? Votre femme vous avait demandé le divorce. Justement, plusieurs fois. Et d'après la lettre qu'elle a laissée, vous l'aviez refusée. Mais elle ne m'avait jamais dit qu'il s'agissait d'un autre homme. Elle me parlait de sa carrière d'écrivain, etc. Elle voulait aller habiter un mât en Provence, pour être tout à fait tranquille pour travailler. Je lui répondais, tu peux aller habiter où tu veux, inutile de divorcer pour ça. Ah, quel imbécile j'ai été, j'ai rien vu, rien compris. J'aurais pu la sauver. Les regrets sont stériles, monsieur Berkès. Quel imbécile j'ai été. En quels termes étiez-vous avec les Gatier? Mais excellent, on se voyait souvent. Gatier, était mon meilleur ami. À propos de ce déplacement à Marseille, c'était pour vos affaires? Oui, j'ai dû changer de mareyeur. Je suis parti jeudi par l'avion de 8 heures. Et Jean Gatier était-il au courant? Non, je pense que c'est Lynn qui lui a téléphoné. Bon. Eh bien, dès que le laboratoire aura terminé ses analyses, je vous ferai prévenir. Vous pourrez procéder à l'inhumation. Oh, l'inhumation. Quel cauchemar. Quel cauchemar. Non mais quel cauchemar. Pas marrant non plus d'apprendre en même temps qu'on est veuf et cocu. Ensuite, patron. Ensuite, voilà, rapport du légiste. Lynn Berkès a succombé à un empoisonnement au cyanure absorbé dans du whisky. Du labo, la bouteille contenait bien du whisky au cyanure ainsi que les 2 verres vidés. Exact aussi qu'un verre a été renversé sur le dossier du canapé. Et puis la lettre. Attends. Là, examen graphologique. La lettre trouvée sur le guéridon est bien de la main de Lynn Berkès et porte sa signature. Oui, mais cette lettre, elle disait quoi? Une seconde. D'abord, vérification du voyage du mari. Il a effectivement pris un billet d'avion aller-retour Paris-Marseille. Il est descendu à Marseille, à l'hôtel du Prince, où il a passé la nuit de jeudi à vendredi. Et l'amant, il n'a pas été inquiété? C'est pas un crime de refuser de se suicider. Oui, l'affaire a été classée le 10 juin 68. Ah, la voilà, la fameuse lettre. Hein? Ah, belle écriture.
Pour nous deux, c'est le bout de la route. La liberté que tu nous refuses, quelqu'un d'autre nous l'accordera. La terre est trop petite pour notre amour impossible, mais le ciel est vaste et miséricordieux. Que personne ne nous regrette, nous mourrons heureux. Adieu, Jacqueline. Plutôt poétique, le poulet. Et qu'est-ce que vous faites, patron? Vous le copiez? Je le copie, mon petit Picoche. Vous voulez l'apprendre par cœur? Je veux le lire à Marie, mon vieux. Vous écoutez Mystère Radio. Quelqu'un d'autre nous l'accordera. La terre est trop petite. La terre est trop petite pour notre amour impossible, mais le ciel est vaste et miséricordieux. Oh, c'est très beau. C'est exactement comme ça que ça devait finir. Mais l'autre fin, c'était comment? La fin du livre? Oui, celle qui a été rajoutée par l'éditeur. Bête à pleurer. Attendez, monsieur Roland, je vais vous la lire, cette lettre. Ah, parce que c'est aussi une lettre? Tout le roman est écrit comme ça. Ça a l'air de vous étonner. Non, pas du tout. Beaucoup de romanciers emploient cette forme de récit. Voilà. Mon cœur éclate de bonheur. Victor, c'est le mari. Victor m'accorde enfin le divorce. D'impossible qu'il était, notre amour va pouvoir resplendir comme la lumière du soleil. À demain et pour toujours, Jacqueline. C'est idiot, non? Alors qu'elle avait déjà acheté le cyanure. Le cyanure? Ah oui, le poison, quoi. Et Jacques était tout à fait d'accord. Le ciel est vaste et miséricordieux. Alors ça, c'était une fin. C'est pas votre avis, monsieur Roland? Si, Marie, si. Oh, vous n'avez pas l'air d'accord. Ah ben, le patron, il a sa figure des grands jours. Hein? Sûr que quelque chose vous chiffonne, monsieur Durtal. Il y a une concordance de dates assez étonnante. Entre la mort de la bonne femme et la parution du livre? Oui. D'un côté, nous avons une lettre d'adieu un peu littéraire, signée Jacqueline. Et de l'autre, un roman de la même Jacqueline auquel cette lettre pourrait convenir. Et le tout se passe en mai 68. Peut-être qu'elle a choisi cette lettre pour partir en beauté. Ça m'étonne qu'elle n'ait pas achevé ce roman que l'éditeur attendait. Quand on se suicide de propos délibérés, on met ses affaires en ordre. On l'a peut-être volée, cette lettre. Hey, c'est précisément à quoi je pense. Mais qui? Le mari était à Marseille et l'amant ne cache pas qu'il s'est dégonflé au dernier moment. Oui, mais voilà. Était-ce bien au dernier moment? Il prétend qu'il lui a saisi le poignet pour l'empêcher de boire, mais ça, c'est lui qui le dit, personne d'autre. Il en avait peut-être assez d'une liaison pesante. Vous croyez qu'il l'aurait laissé mourir exprès? Qu'il aurait renversé le verre en faisant semblant de boire? Pour se débarrasser d'elle? Mais alors? C'est un crime. Dommage que l'affaire soit enterrée depuis 6 ans. Ça aurait été amusant de faire quelques recherches. Par exemple, où et quand Lynn Berkes avait acheté le cyanure. Ah non, petit Durtal, tu es impayable. Pourquoi ne pas refaire le procès de Jeanne d'Arc? Et pourquoi pas? Si j'avais un élément nouveau... Je ne te le fais pas dire. Or, quel élément nouveau proposerais-tu? La lettre d'adieu serait simplement le dernier chapitre du roman. Bon, c'est pas une preuve, c'est de la fabulation. En conclusion, pour ordonner un complément d'enquête, il faut que je me débrouille tout seul. Merci pour ton aide, Gallois. Mais tu sais très bien que les services de police ne peuvent se payer le luxe de tourner la loi. Mais enfin, mon vieux, si c'était un crime parfait, si l'assassin jouissait de l'impunité depuis 6 ans... Je serais ravi de le jeter au fond d'un cachot. Alors... Mais encore une fois, une affaire jugée est une affaire jugée. Rien n'est plus difficile que de rouvrir un dossier classé. Oh. Enfin, tu le sais bien, voyons, depuis le temps que tu travailles avec moi. Un petit blanc, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et vous verrez, il est bon. Vous en prenez un aussi? C'est pas de refus. Merci, monsieur.
Ah, fameux. C'est du muscadet. Encore de l'ancienne cave. Ah, et celle du restaurant qu'il y avait avant? Oui, la cave. La seule bonne affaire que j'ai faite en rachetant la boîte. Et c'est vous qui avez racheté l'Ange Bleu à Berkès? Allez. Quand ça? Ça fait 3 ans. Vous avez dû payer ça une fortune, dis. Des haricots, personne n'en voulait. Pourtant, c'était célèbre, l'Ange Bleu. À Paris, on est vite célèbre et encore plus vite tombé à zéro. Et c'était la faute à Berkès? Oh, c'est de la vieille histoire. Question de bavarder, quoi. Eh bien, question de bavarder. Berkès a perdu des pédales quand il est devenu veuf. Il s'est mis à jouer aux courses, à boire, à économiser sur la qualité. Bref, il a bouffé son fond. La boîte ne valait plus un clou. J'ai payé le terrain au mètre carré. Puis lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est parti. Avec du fric, alors? Pensez-vous? Bourré de dettes qu'il était. C'est encore moi qui ai payé les dernières. J'ai essayé de l'envoyer à un copain qui cherchait un garçon de salle. Il n'a pas pu le garder, on le ramassait sous les tables. Puis maintenant, il est mort? Je ne crois pas. Aux dernières nouvelles, il travaillait à la plonge dans un troquet de la Bastille. Là. Faut être prudent dans le commerce. Jamais croire que ça durera toujours. Et vous avez des fois des clients qui viennent du palace d'à côté, là? Des fois, des étrangers. Des Amerlocs, surtout, qui trouvent que c'est drôle de siffler un verre sur le zinc. Le genre Paris canaille, vous voyez. Et puis le patron du palace, de temps en temps, qui vient prendre un pastis. Et il me dit, Charlot, ça me repose. Ça doit pas être marrant de diriger un truc comme ça. Si c'est pas marrant, c'est payant. Mais des palaces comme celui-là, il en a toute une chaîne. Et quand je pense qu'il a commencé avec un petit garni miteux... Mais c'est un bosseur, ça faut le reconnaître. Et dites, comment ça se fait qu'il vous ait pas proposé de racheter votre établissement? Il y a longtemps qu'il me le demande. Un de ces jours, quand je me sentirai l'envie d'aller taquiner le goujon, je me laisserai faire une douce violence. Dame, on ne rajeunit pas. J'ai passé à la chambre de commerce, Picoche. Le Palace des Nations est en société anonyme. Et tiens-toi bien, la société a été fondée en juin 68. Donc Gatier a vendu tout de suite son petit hôtel miteux. On le comprend, Rester porte à porte avec Berkès après ce qui s'était passé. Il n'y a pas de trace de vente. C'est le petit hôtel miteux qui est devenu le Palace des Nations. Et toute l'affaire est à Gatier, l'amant de Lynn Berkès. S'il voyait aussi grand, sûr qu'il n'avait pas envie de rendre les clés pour une nana. D'autant qu'il est toujours avec sa femme, Paulette. Ils ont, paraît-il, une somptueuse résidence à Chantilly. Et Berkès, lui, il est sous les ponts. Tu n'as pas pu retrouver le bar qu'il employait à la Bastille? J'ai fini par le dénicher. Mais c'est un cul-de-sac. Il n'y travaille plus? Non, foutu dehors le printemps dernier. Il buvait plus de verre qu'il en essuyait. Et pour finir, il a pioché dans la caisse. Le patron a eu pitié, il n'a pas porté plainte. Dommage. S'il l'avait fait, on aurait une fiche au sommier. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Mon bonhomme n'a aucune idée de ce qu'il a pu devenir. Évidemment, sans l'aide des sbires de Gallois, on ne remettra jamais la main sur lui. J'ai une idée, mon petit Picoche. Vous n'allez pas m'envoyer sous les ponts de Pantruche avec un haut-parleur On demande Monsieur Paul Berkès. Non. Gatier m'intéresse davantage. Berkès n'est qu'un pauvre type qui a coulé à pic après la mort de sa femme. Même si on le retrouve, je ne crois pas qu'il puisse nous apprendre grand-chose. Mais en revanche, je vais aller rendre visite au richissime propriétaire du Palace des Nations. Je vais rendre visite? Tu seras de la partie, Picoche. Et même si ton rôle est muet, il est marquant, crois-moi. Oui, figuration intelligente, je connais ça. Non, mon petit vieux. Une belle silhouette, je te le promets. Trouve-moi une conduite intérieure discrète, mais rapide, et un chapeau. Vous n'allez pas me faire ça, un chapeau. Moi. J'ai l'air d'un guignol avec un bugne, moi. Aucun souci. Le chapeau, c'est pour moi.
Qu'est-ce que c'est, Urbain? C'est un monsieur qui demande à voir monsieur. Il présente cette lettre d'introduction. Donnez. De qui est cette lettre? De Mardru, l'éditeur. Tu le connais? Il y a des années que je ne l'ai vu. Et comment est ce monsieur, Urbain? J'oserais dire à monsieur que ce monsieur est un monsieur bien. Il est seul? Oui, monsieur, une voiture de sport. Bon, faites entrer. Bien, monsieur. Roland Dunois, historien. Pourquoi le recevoir? Tu aurais dû lui faire dire de passer à ton bureau. Oh, mais autant savoir ce qu'il veut et nous en débarrasser tout de suite. Par ici, monsieur. Merci. Monsieur Roland Dunois. Entrez, monsieur. Merci, Urbain. Madame, monsieur. Ici. Faites-moi part du but de votre visite. J'ai peu de temps. J'aurais dû vous appeler au téléphone, monsieur Gatier, mais je n'ai pas trouvé le numéro dans l'annuaire. Parce qu'il n'y est pas. J'ai 50 appels par jour à mon bureau. Alors ici, je veux la paix. Ah, voilà. Je me suis permis de passer. Chantilly est un site si élégant, c'est un plaisir de s'y rendre. Je vous écoute, monsieur. Vous êtes historien, d'après votre carte? Historien biographe, oui, monsieur. Vous savez que les biographies romanciers sont très à la mode. Monsieur Mardru, comme il doit vous le dire dans sa lettre... a décidé de fonder une nouvelle série, je sais lire. C'est ça. Vie des femmes illustres. Pour commencer, monsieur Mardru a commandé 4 ouvrages à des auteurs qui lui sont attachés. Biographie de Colette, Beauvoir, Mallet Joris. Et moi, je suis chargé de faire connaître au public la vie de Lynn Berkes. Vous l'avez bien connue, je crois. Je vais me retirer, Jean, des ordres à donner. Inutile, Paulette. À toi, je n'ai rien à cacher. Et à monsieur, je n'ai rien à dire. En ce cas, ma visite est inutile. Je tâcherai de me contenter des dossiers de la police. Tu as tort, Jean. Pourquoi ne pas renseigner monsieur? Remuer ces vieux souvenirs m'est très désagréable. Il serait plus désagréable encore qu'on écrive n'importe quoi. Il est certain que les dossiers de la police sont très succincts. Je serais obligé de faire appel à mon imagination. C'est mon métier, n'est-ce pas? Très bien, monsieur Dunois. Si je puis vous être utile, je veux bien répondre à quelques questions. Je vous en remercie vivement. Tout d'abord, voyons, le caractère. Quel caractère avait Lynn Berkes? Elle était folle. Jean. Oui, enfin, je veux dire, exaltée. Oui, très exaltée. D'une autre époque. Elle avait la manie de s'identifier à tous les personnages de ses romans. Et ça la conduisait très loin. En dehors de cette particularité, elle était intelligente et son talent indubitable. Son mari, Paul Berkes, vous l'avez connu? Ah, très bien, oui. Vous le voyez encore? Non. Pourtant, à l'époque de l'Ange Bleu, vous étiez porte à porte. Vous deviez vous rencontrer souvent, non? C'est depuis la chute de l'Ange Bleu que j'ai perdu sa trace. Puis-je vous demander, monsieur Gatier, l'origine du Palace des Nations? L'origine? Mais vous rêvez, monsieur. Qu'est-ce que ma situation personnelle peut avoir à faire avec le décès de Lynn Berkes? Je n'avais pas mentionné son décès. Je ne vous permets pas. Chacun mène sa barque comme il l'entend. Ça ne regarde personne. Mais pourquoi t'énerver, Jean? Tu as commencé par t'associer avec Paul. Il n'y a aucun mal à ça. Bon. Ma femme a raison. Autant vous dire la vérité. Sinon, vous l'inventerez. Depuis longtemps, nous avions le projet de nous associer, Berkes et moi. Un grand restaurant et un palace, porte à porte. Il y avait de quoi gagner des millions. Et malheureusement, la mort de sa femme a jeté Berkes dans le désespoir et la dépression. J'ai dû me séparer de lui. Personne n'aurait pu continuer à travailler avec Paul. C'était devenu une loque et tout juste honnête. Si je n'y avais mis le haut là, il aurait bu mon hôtel après son restaurant. Et pourtant, cet hôtel, c'est lui qui l'avait financé, non? Au début, oui. Mais je lui ai remboursé tout ce que je lui devais, cela va sans dire. Et depuis qu'il est dans la misère, il n'est jamais venu vous demander le moindre appui? Il n'aurait pu manquer que ça. Il a déjà failli nous ruiner. Et si vous croyez qu'il est dans la misère, je suis tout prêt à... Enfin, je ne lui en veux en aucune façon, pauvre type. Malheureusement, je ne saurais pas où le prendre. À propos du drame, proprement dit, puis-je écrire qu'au dernier moment, vous avez manqué de courage? Mais vous n'y pensez pas?
Avec ma situation actuelle? Quel scandale. Est-il vraiment nécessaire de réveiller ces anciennes blessures? Mettez-vous à ma place, madame. Je ne puis écrire la biographie de Lynn Berkes et passer sous silence sa fin étonnante. Cette fin qui couronne si bien son œuvre et son existence passionnée. Ce que je pourrais peut-être obtenir de M. Mardru, c'est de ne mettre que votre prénom et l'initiale de votre nom, Jean G. Mais ce sera difficile. Vous savez, de nos jours, le lecteur aime la vérité toute crue. Mais est-ce que vous ne pourriez pas changer mes initiales? Ah non, là, monsieur Gatier, vous m'en demandez trop. Vous n'auriez pas affaire à un ingrat. Je pourrais vous dédommager très largement. De l'argent? Je suis un historien honnête, monsieur. Et dans ma famille, on ne s'est jamais vendu au plus offrant. Ne vous fâchez pas. Je disais ça comme ça. Il me semblait que de nos jours, tout peut s'acheter. Pas un Dunois, monsieur. Mon père et mon grand-père étaient militaires de carrière. Et par les femmes, nous descendons de l'illustre famille. C'est bon, épargnez-moi votre biographie personnelle. Il doit tout de même exister un moyen de s'arranger. Pour moi aussi, il serait pénible que tout Chantilly soit au courant de... mettons, de mon infortune passée. Que pouvons-nous faire pour vous aider à changer les noms dans votre livre? Oh, ça me paraît très, très difficile. Je suis prêt à faire un gros effort. Je crois qu'un petit suffira. Pouvez-vous me procurer l'adresse de Paul Berkes? Oui, une entrevue avec lui me serait précieuse. Surtout s'il boit. Les buveurs sont bavards. Et pour un journaliste, un bavard, c'est une mine d'or. Je ne sais pas du tout ce qu'est devenu Berkes. Mais si vous me promettez de ne pas me citer dans votre livre, je veux bien essayer de vous le retrouver. Où puis-je vous atteindre? Vous pouvez me laisser un message chez Mardru, l'éditeur. Je le vois presque tous les jours en ce moment. Je vous remercie de la peine que vous voudrez bien prendre. Et pardon d'avoir retardé votre dîner, presque 19h30. J'abuse vraiment. Je vous reconduis, monsieur. Merci, madame. Au revoir, monsieur Gatier. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur. Je vais partir. Tu es sûr? Regarde. Il tourne le coin de l'avenue. Donne-moi mon couteau à cran d'arrêt et une paire de gants. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. Non, Jean. Non. Donne-moi ce que je te demande. Et vite. Alors, Picoche, tout va bien? Tout va bien. J'ai pas quitté la porte des yeux. Et voilà votre chapeau. Hein? Oui, c'est celui de Galabert. Il est un peu grand, Ah oui. mais au moins, le Gatier, il risque pas de vous reconnaître. Où as-tu trouvé cette voiture? Ah bah, c'est une de celles du garage. Elle paye pas de mine, mais alors le moteur, il est surmultiplié. Ah bah, tant mieux. Tenez, ça y est, il sort. Il met en marche. J'y vais? Vas-y, Picoche. Et cramponne-toi, c'est notre dernière chance. Oh mince. Ah, il est parti pour griller les feux rouges, le taulier. Quel quartier sinistre. Dame, un clochard. Fallait pas t'attendre aux Champs-Élysées. Ah, rien que des taudis. Ah, il s'arrête. Qu'est-ce que je fais? Dépasse-le, qui se méfie pas. Tu stopperas plus loin. On le prend à l'estomac? À l'estomac, mon petit Picoche. Après tout, on n'a rien à perdre.
C'est pas fermé. Allez, réveille-toi, Paul. C'est moi. Foutez-moi la paix. C'est moi! Gatier. Jean Gatier. Oh nom de Dieu, c'est toi? Oui. Allez, habille-toi vite. Et viens avec moi. Tu veux me faire dîner au champagne? Et perdons pas de temps. Et viens! Qu'est-ce que t'as dans la tête? Je t'emmène. Et je te mets dans un avion avec 500 000 balles. Hein? Ça te va? Pourquoi? Un imbécile de journaliste va ressortir toute l'affaire. Il te cherche, je ne veux pas qu'il te trouve, c'est tout. Tu m'as foutu sur la paille, puis maintenant tu veux me donner du pognon? Non mais ça va pas la tête. Écoute, Paul, 1 demi-million pour fermer ta sale gueule. Ça ne te dit rien? C'est trop tard. J'aurai pas le temps de le bouffer. Et j'ai même plus d'appétit. Mais tu comprends pas que si tu parles, tu es foutu? Et je saute avec toi? Foutu, je le suis de toute façon. J'ai plus de foi. Et confidence pour confidence, ça m'amuserait assez avant de crever, de voir s'écrouler le palace des nations. Sur toi, mon vieux. Et cette bonne petite Paulette, qui est toujours du côté du fric. Mais prends garde, Paul. Je ne me laisserai pas faire. Oh, je peux tout de même pas me tuer, hein. Allez, encore une fois, prends ton baluchon et viens. Je ne bougerai pas d'ici! Alors tant pis pour toi! Ah, mais t'es fou? Tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça! Oh les mains, Gatier! Souffle! Prends le couteau, Picoche. Mais non! Je vous reconnais. Il y a encore des contes de fées. C'était pas gentil de vouloir le finir, le Berkès. Il peut encore servir. Qui êtes-vous? Police. Votre carte. Bon, on vous montrera tout ça au quai des Orfèvres. Allez, oust. Et vous aussi, Berkès. Ça va. Je sais pas, hein. Vous n'avez pas le droit. Une petite plaisanterie va vous coûter cher. Garantie. Vous téléphonerez au préfet. Je vous fais casser. Oh, alors, pour être cassé, il faut d'abord être nommé, hein. Moi, je travaille dans un garage, alors vous voyez... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ben, vous verrez, je conduis très bien. Allez, montez. Le carrosse des nations est avancé. Et attention, Picoche! Bon. Arrêtez! Arrêtez-vous, Gatier, ou je tire! Eh ben, dites, vous avez pas de main morte, vous? J'ai tiré dans les jambes. Restez là, vous, si vous ne voulez pas que je vide mon chargeur dans les vôtres. Oh, ben, non, dites. Oh, merde, alors, il s'est frappé, le cochon. C'est surtout le trottoir qui vous a sauté à la figure, pas vrai? Moi, quand j'ai bu un petit coup, ça m'arrive des fois. Comme ça, là, sans provocation. C'est méchant, un trottoir. Enfin, Durtal, ta conduite est inqualifiable. Qu'est-ce que c'est que ces procédés de gangsters? On tire sur les gens à présent? D'abord, Gatier venait d'assommer Picoche. Et ensuite, je l'ai averti. Et en attendant, il est à l'infirmerie. Oh, un bobo, j'ai vu le tout bien. Et son avocat sort d'ici, il fait un foin de tous les diables. Et je suis convoqué à 11h chez le juge d'instruction. Ah non, je suis très fâché contre toi. Tu le seras moins, Gallois, quand tu sauras que de ces deux hommes que je t'ai amenés, et de force j'en conviens, l'un est un assassin et l'autre le témoin d'un crime. Parce que Lynn Berkès a été assassinée. Alors ton dossier classé, tu peux le rouvrir. Et avec une fermeture éclair encore. Tu as la preuve de ce que tu avances? Non, mais je te promets des aveux complets. Et lequel va me les faire, Gatier ou le clochard? Si je te le disais, mon vieux, il n'y aurait plus aucun effet de surprise. Oh, vois-tu, je ne sais pas ce qui me retient. Salut, monsieur Gallois. Allons, bon, il ne manquait plus que celui-là. Ah ben, dites, commissaire, gardez la bosse que j'ai sur le front, là. Je veux ma part du gâteau, je l'ai pas volé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air content. Oh. Vous seriez pas enrhumé des fois? Épargne-moi tes plaisanteries de garçon de bain. Barbarin, envoie-moi Gatier et Berkès. Ensemble, oui. Et que Galabert vienne aussi avec un bloc sténo.
J'aime autant en finir tout de suite. Comme ça, à 11h, le juge d'instruction te donnera une médaille. En m'offrant une place de veilleur de nuit. Bon, on viendra faire la belote avec vous, monsieur Gallois, promis. C'est ça. Et pendant la journée, tu apporteras des oranges à Durtal à la prison de la santé. Chut, taisez-vous, plat du monde. Messieurs Gatier et Berthier. C'est inadmissible, commissaire. Je refuse de prendre part à cet interrogatoire absolument illégal. Oh, monsieur Gatier, épargnez-moi vos doléances. On l'entend que vous, ici. Vous, votre avocat. Oui, mais je n'ai pas l'intention... Et moi, je n'ai pas l'intention de perdre mon temps. Je veux savoir la vérité sur la soirée où Lynn Berkes a trouvé la mort. Toute la vérité. Et j'ai un quart d'heure à vous accorder. Alors, qui veut parler? Moi, je ne dirai pas un mot. Je suis dans mon droit. Eh ben, figure-toi, mon vieux Gatier, que moi, ça m'amuse de parler. Et justement, parce que t'as tout fait pour m'en empêcher. T'avais mis des gants, pris un couteau à cran d'arrêt, et t'as voulu me tuer. Devant témoin. Oui, ces messieurs m'ont sauvé la vie. Pour ce qu'elle vaut. Oh, non, d'accord avec toi, plus rien. Mais je te vois pas frais non plus. Et cette scène, au Vésinet, hein, je me la rappelle comme si c'était passé hier. On raconte ce que tu veux, on ne te croira pas. Si, si, on me croira. Parce que moi, je revendique pas le beau rôle. Seulement, il fait un peu sec, vous n'auriez pas un coup à boire? Galabert va chercher un verre d'eau pour monsieur Berkes. Oh, non, vous dérangez pas pour un verre d'eau, là. Après tout, ça ira comme ça. Donc, ce fameux vendredi soir, le 17 mai 68, Bravo. Qu'est-ce que je t'ai fait peur? Mais... Hein, évidemment, un mort qui parle, c'est assez inattendu. Inutile. Ton revolver n'est plus dans ton bureau, il est dans ma poche. Mais ce serait bête de s'en servir, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ton joli plan ait foiré, une simple grippe. Qu'est-ce que... Oh non, arrête, tu vas pas te donner le ridicule de jouer la surprise. Monsieur rentre chez lui, trouve sa femme morte ainsi que son meilleur ami. Il n'en éprouve aucun étonnement. Dépose une lettre sur la table, remue des verres, fait son petit ménage. Et s'apprête à ressortir comme il est venu. Malheureusement, le meilleur ami jouait le mort. Je me relève et là tu sautes en l'air. Ah oui, à propos, voyons cette lettre. Parfait. Avec ça, tu es tranquille. Mais comment as-tu réussi à forcer Jacqueline à l'écrire? Parce qu'enfin, elle est bien de sa main. Dis-le-moi que je m'amuse un peu. Tu me dois bien ça. C'est le dernier chapitre de son roman. Chapeau. Ah, c'est ça qui t'a donné l'idée. Oui. Elle n'a pas remarqué qu'un fragment de son manuscrit avait disparu? Non, je l'ai pris ce matin avant de partir pour Marseille. C'est impossible que tu montais une combine pareille au pied levé. Elle m'avait lu le brouillon. Il y a longtemps? Écoute, finissons en téléphoner à la police, n'en parlons plus. Je n'ai pas envie de téléphoner à la police. Pas tout de suite. Tu crois pas qu'on pourrait s'asseoir? Je ne veux pas parler avec toi. Mais moi, oui. Et c'est moi qui tiens le manche. Du moins la crosse. Assieds-toi, Paul. On fait vite. Est-ce que Paulette est au courant? Non. Tu mens! Tu couches avec elle, je le sais. C'est faux. Elle me l'a avoué. Il y a des années que vous êtes ensemble. Tu as demandé le divorce à Jacqueline? Tu n'as pas osé, je parie. Tu as trouvé plus simple de nous supprimer tous les deux. Ah, et pauvre Jacqueline. Elle était si joyeuse en buvant son verre au succès de son dernier bouquin. T'aurais pas pu trouver autre chose que cette ignoble cyanure. Tais-toi. Assieds-toi. Tu veux que je te tienne braqué? C'est pas la peine, mais je t'en prie, téléphone aux flics.
Je peux plus rester dans cette pièce, moi. Évidemment, tu avais prévu qu'une brève apparition. Il est à quelle heure, ton avion? Quel avion? Jacqueline m'a dit que tu avais pris un aller-retour pour Marseille et que tu ne devais rentrer que demain. Alors, si tu es là ce soir, c'est que tu as pris un autre aller-retour. Marseille-Paris, celui-là. Et si tu as été prudent, sous un faux nom? Bon, rien à craindre de ce côté. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Jacqueline? Elle a pensé que tu avais raccourci ton voyage puisque tu m'avais téléphoné de venir boire un verre. Et pourquoi t'as pas bu? Tu t'es méfié? Si j'avais eu la moindre arrière-pensée, j'aurais sauvé cette pauvre Jacqueline. Tu savais très bien que son premier geste serait de me servir le whisky. Nous connaissons tous si bien nos petites habitudes. Non, ton plan devait jouer. Sauf un détail que tu pouvais pas prévoir. Ma grippe. Encore? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, ta grippe? Simplement que le toubib m'a bourré d'antibiotiques et m'a interdit la moindre goutte d'alcool pendant le traitement. Bon Dieu. J'ai trinqué avec de l'eau minérale. Oh tiens, ça me fait penser. Mais t'es fou? Tu te sers un verre, tu le verses sur le canapé? Qu'est-ce que c'est? Je peux tout de même pas le boire pour qu'on croie à ton histoire. Je comprends pas. Faudra bien expliquer à la police pourquoi je ne suis pas mort. Tu te fous de moi? Comment es-tu venu de l'aérodrome? En voiture? Oui. Tu ne l'as pas laissé devant la porte, j'espère. Bien sûr que non. Tu vas tranquillement aller reprendre ton avion pour Marseille. Après, j'appellerai les flics. Tu rentreras demain, comme prévu. Tu seras cocu, veuf et inconsolable. Tu veux tout de même pas dire... Si. Tu es l'amant de ma femme? Je passerai pour celui de la tienne. T'es dingue? L'amant passionné, acceptant de mourir avec sa bien-aimée. Et au dernier moment, le courage m'a manqué. Ça m'est parfaitement égal de passer pour un lâche. Oui, un simple coup de fil à Paulette pour qu'elle ne gaffe pas si on l'interroge. Tu veux me sauver? Pourquoi? Pourquoi? Pour l'argent. Oh. Nous y voilà. Tu ne penses tout de même pas que c'est par amitié? Combien? C'est assez coûteux, un faux témoignage. Combien? Je tiens un minuscule petit hôtel garni. Toi, tu es propriétaire d'un des plus grands restaurants de Paris. Juste à côté de Montgarnier. Et alors? J'ai très envie de devenir ton associé. Tu enverras tes riches clients dormir chez moi et j'enverrai mes dormeurs bouffer ta tambouille. Oui, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que tes amerlos paient 200 balles d'addition et les miens de rondelles de saucisson. Bah, à toi de faire en sorte que mon hôtel devienne digne de tes clients. Transforme Montgarnier en palace. Et nous nous enrichirons tous les deux. Ah, tu vois, je ne me venge même pas. Il faudrait agrandir, acheter tout le pâté de maison. Au prix où est la construction, ça va coûter une fortune. Tu es dans le vrai, mon vieux Paul. La vie est très, très chère. C'est comment déjà le numéro de la police? J'ai acheté le pâté de maison, j'ai construit le palace. Il y en avait jamais assez. Il m'a saigné aux 4 veines, il m'a endetté, ruiné. Un chantage sans répit, ni l'ange bleu, ni ma tête y ont résisté. J'ai touché le fond du désespoir. Ne joue pas la corde sensible, hein. Tu n'es jamais qu'un vulgaire assassin. Vous reconnaissez donc ces déclarations comme exactes? Je ne dirai rien en dehors de la présence de mon avocat. Il aura beaucoup de travail, Gatier. Les chefs d'accusation contre vous ne manquent pas. Complicité d'assassinat. Moi qui ai failli en être la victime. Profit tiré d'un acte criminel, extorsion de fonds, chantage, faux témoignage, tentative de meurtre et voies de fait, délit de fuite. Et avec ça, madame? Il y a peu de choses à votre actif. Ce qu'on ne peut vous reprocher, l'adultère, oui, puisque vous n'étiez pas l'amant de Lynn Berkes. Et le faux et usage de faux, la lettre étant de sa main. Et la belle Paulette non plus n'en sortira pas comme la blanche Hermine.
Après tout, elle aussi, elle est complice. C'est une garce. Vous ne permettrez pas... Mais c'est une garce. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour elle. Elle le savait. Dès qu'elle a compris que c'était Gatier, son mari, qu'elle allait s'enrichir sur mon dos, elle m'a laissé tomber, comme si j'avais jamais existé. Bravo, Paul. Tous mes compliments. Et comment voulais-tu prévoir que j'en boirais que de l'eau? Quand on prémédite un crime, on prévoit tout. Je le croyais mort, lui aussi. Quand il s'est relevé... Ton petit cœur a fait pampon. Pauvre imbécile. Il fallait le descendre, c'est tout. Et comment le descendre? C'est lui qui tenait mon revolver. Et il te tient, toi, maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? S'il nous dénonce... Maintenant, il te fera passer par le trou d'une aiguille. Et tu courberas l'échine. Et tu la boucleras comme un minable. Voyons... Il va construire le plus beau palace de Paris. Et ton ange bleu y passera tout entier. Je ne te donne pas 2 ans pour être lessivé. Quand je lui aurai donné les moyens d'agrandir son hôtel... Il trouvera autre chose. Il ne te laissera tranquille que le jour où tu tendras la main au coin des rues. Et tu ne mérites pas mieux. Paulette. Je déteste les échecs. Je déteste les ratés. Je ne te reverrai de ma vie. Tu parles pas sérieusement? De ma vie. Mais tu peux plus me quitter. Nous sommes liés pour toujours maintenant, que tu le veuilles ou non. Je te serais reconnaissante de m'expliquer pourquoi. Mais enfin, ce que j'ai fait, nous l'avons décidé ensemble. T'étais d'accord? D'accord pour tout? Je suis certaine que Jean comprendra très bien que je n'y suis pour rien. Jean? Tu vas tout de même pas... Après tout, Jean est mon mari. T'acceptais de le voir mort et maintenant... J'accepterai tout aussi facilement de le voir riche. Garce. Demi-mesure et gros mots, tu es complet. Pour un peu, tu me ferais pitié. Garce. Garce. Garce! C'est faux. Vous écoutez Ma famille aurait tout. Mystère Radio. Cet homme est un éthylique dont la parole n'a aucun poids. Il faudra tout de même expliquer pourquoi vous avez voulu le tuer pour le faire taire. Ça ne sera pas facile. Il faudra expliquer aussi l'étonnant renversement de votre situation. Un garni miteux qui devient un palace et un restaurant célèbre qui en arrive à se vendre au mètre carré. Il faudra beaucoup d'adresse à votre avocat, Gatier. Je nierai tout. Alors là, mon vieux... Si tu nies m'avoir aidé pour me faire chanter, peut-être bien que on croira que c'est toi qui as tué Jacqueline. T'es bel et bien foutu. Et Paulette te plaquera comme elle m'a plaqué. Et moi, quand on me coupera le cou, je rigolerai bien. Et puis, avec la lenteur de l'administration, il y a longtemps que je serai cané quand le procès sera fini. Bureau du divisionnaire gallois. Ah, oui, monsieur le juge. Mais un instant, je vous prie. C'est pour vous, chef, monsieur Robineau. Oh là là, il a pas l'air content. Hein. Allô? Oui, monsieur le juge, j'allais justement... Roland Durtal? Oui, il est ici, à côté de moi. Oui, sans doute, mais il avait de bonnes raisons, monsieur le juge, de très bonnes raisons. Si vous voulez mon sentiment, nous aurions intérêt, vous et moi, à oublier qu'il a eu, mettons, la gâchette facile. Non, j'ai 2 meilleurs clients pour vous, monsieur le juge, bien meilleurs. Oui, c'est entendu, monsieur le juge, je monte tout de suite.